Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour un point lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce magnifique livre. On peut dire ce qu'on veut, mais je le trouve magnifique. Et c'est donc Heartless de Marissa Meyer. De l'autre côté du miroir, Amour et mensonges ne font qu'un, aux éditions PKJ Pocket Jeunesse. Voilà, c'était juste génial. Alors ouais, c'est un pavé. C'est un pavé. Après, c'est écrit assez grand, hein. Voilà, on est quand même dans un grand format. C'est assez aéré, hein, au niveau de l'écriture, donc ça se lit quand même très vite. Moi, j'ai mis un peu de temps à le lire parce que je ne m'y suis pas plongée tous les jours, mais néanmoins, je m'y suis plongée assez souvent. Et je dois avouer que c'était un coup de cœur. Voilà, d'habitude je donne pas la note tout de suite, je vous explique, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre, pourquoi, le résumé sans trop vous spoiler, et puis ce que j'en ai pensé, les critiques, etc. Et c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré, et j'ai refermé ce livre en me disant zut quoi, pourquoi? Mais c'est comme ça, mais un coup de cœur, je lui donne la note de 5 sur 5 et je ne peux que vous conseiller le livre, surtout si vous aimez tout ce qui se rapporte à Alice au pays des merveilles. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout simplement parce que c'est pas une réécriture de conte, mais ça tourne autour d'un conte qui est celui d'Alice au pays des merveilles. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait, de découvrir un personnage, parce qu'on découvre ici la dame de cœur avant qu'elle ne soit la dame de cœur méchante comme elle peut l'être, sans cœur, alors que c'est la reine de cœur. Et donc on la découvre évidemment, c'est de la fiction, hein, évidemment, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. Euh, que voilà, après, voilà, moi j'ai été tentée parce que c'était un univers de contes et que je sais bien que j'allais me plonger dans le pays des merveilles et effectivement, j'y étais totalement plongée et là ça fait du bien, quoi, ça nous emporte et c'est juste waouh. Donc ça c'est la raison et pourquoi j'avais envie de lire ce livre, même si franchement quand j'ai vu la pavasse que c'était, je me suis dit bon ça fait quand même beaucoup, mais c'est rien. Il y a exactement 603 pages. Donc voilà, on est dans la pavasse, hein, à partir des 600 pages, ça c'est sûr et certain. Mais que du bonheur, franchement c'est un coup de cœur. Ah ouais. Alors pour vous dire le résumé, et je vais vous lire également la quatrième de couverture, pour vous dire le résumé, alors je sais qu'il y en a ça en ligne de voir, voilà, de voir le balai derrière. Alors, comment vous dire? Comment vous résumer? Donc ici, on va retrouver en fait la jeune Catherine qui est adolescente, qui est la fille d'un marquis et d'une marquise du royaume des 6 mini-tortues et qui fait donc partie de la noblesse dans l'univers d'Alice au pays des merveilles, dans le royaume de cœur. Et on la retrouve donc jeune, adolescente, et des rêves plein la tête. Elle rêve d'ouvrir une pâtisserie avec une de ses servantes, Marie-Anne. Voilà, c'est un projet qu'elles ont depuis longtemps en tête et Catherine adore faire de la pâtisserie. Elle fait les meilleures du royaume, tout le monde le dit. Le roi les adore, ses pâtisseries. Et un jour, alors qu'ils vont à un bal, il y a le nouveau bouffon du roi qui débarque, qui s'appelle Badin et qui fait chavirer le cœur de notre jeune Catherine. Seulement, Catherine, il est temps qu'elle se marie, pour ses parents en tout cas, selon l'avis de ses parents, et donc eux, ils ont bien envie que le roi l'épouse. Donc voilà, c'est le résumé, c'est le début de l'histoire. Je ne vais pas aller plus loin. Euh, voilà, c'est vrai qu'on est dans une romance, on est aussi dans un monde on est dans de la fantasy, hein, parce que c'est un monde qui a été totalement inventé par Lewis Carroll, et ici qui est repris par Marissa Meyer. Donc voilà, on passe donc, vous l'avez compris, aux critiques. Et ah non, il faut que je vous lise la quatrième de couverture avant de passer aux critiques. Alors, la reine de cœur n'a pas toujours été la terrible souveraine d'Alice au pays des merveilles. Avant d'être couronnée, elle s'appelait Catherine et rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais le sort a décidé de lui jouer un vilain tour. Le roi de cœur veut absolument l'épouser et les parents de Catherine, très ambitieux, placent de gros espoirs en cette union.
Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fait battre son cœur, Badin, le bouffon du roi. Malheureusement, au pays des merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse. Alors, on retrouve aussi le Jabberwock, au cas où ça peut intéresser certaines personnes, l'épée Vorpaline. Donc, on retrouve Badin, on retrouve le Chapelier Fou, on retrouve le Lapin Blanc, on retrouve Cheshire, le chat invisible. Voilà, et c'est juste génial. J'ai adoré, évidemment, me replonger dans cet univers. J'ai adoré ce qu'a fait l'auteur, l'autrice Marissa Meyer c'était une très très bonne idée en fait de reprendre ce conte et enfin c'est pas le fait de reprendre ce conte en fait, elle a mis une introduction au début d'Alice au pays des merveilles et le fait de s'imaginer que la reine de cœur avait un cœur et qu'elle avait des sentiments, des émotions, des ressentis, ça donne une toute autre dimension après quand on peut s'imaginer replonger dans le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles ou encore du livre. C'était fabuleux. Ça se lit très facilement, c'est empreint de beaucoup d'émotions. On sourit, on est un peu plus frustré, puis après on espère, puis on désespère. Et voilà, et cette palette d'émotions, c'est quelque chose, vous savez, que j'aime beaucoup retrouver dans les livres que je lis. Et ça, je l'ai retrouvé et j'ai adoré et tout est bien construit dans le livre et c'est vraiment beau, mais qu'est-ce que c'est touchant, qu'est-ce que c'est... La fin me reste encore là, après je viens de terminer le livre il y a 5 minutes, même pas en fait, et je me suis dit non mais il faut voilà, que je prenne ma caméra et que j'enregistre pour dire tout ce que j'ai à dire sur ce livre, tellement il était beau. C'est une très belle histoire et voilà, c'est un beau coup de cœur là que j'ai eu. J'en ai les larmes aux yeux en fait de cette fin d'histoire. C'était beau. Alors pendant les 3/4 du livre, ça ne révèle pas encore, ça révèle la reine de cœur, Catherine, sous un aspect qu'on ne connaît pas du tout. Et puis après, le dernier quart du livre, on voit sa descente aux enfers quelque part. Et voilà, sans trop vous spoiler non plus, mais c'est très intéressant, c'était très beau, c'est très fluide, très harmonieux, ça se lit assez vite. Et puis voilà, si vous aimez ce monde spécifique, ce monde très spécial que Lewis Carroll a inventé, eh bien, vous allez adorer. Franchement, vous allez adorer. Et ces 600 pages, bah, c'est rien du tout, quoi. Ça va vite passer. Voilà, écoutez, moi, je ne peux que vous inviter à vous procurer ce livre, à le demander à prêter, à aller le louer à la bibliothèque, si vous avez des bibliothèques qui ont des nouveautés, en tout cas. Voilà, c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. Hein. La suite, ben, c'est Alice au Pays des Merveilles, si on devait dire ça comme ça. Et moi je dis chapeau à l'auteur d'avoir fait ce livre. D'ailleurs elle a fait des livres qui reprennent des contes mais différemment. Voilà, ce sont ces tomes ici si ça vous intéresse. On a Cinder, Scarlett, on a Cress, Winter et Levana qui est un préquel. Et ça, j'ai le premier, j'ai Cinder, et ça a été remanié autrement. L'écriture de conte a été remaniée totalement différemment, apparemment. Mais là, je vais pas me replonger là-dedans. Je sais pas, encore ce que je vais lire. Il y a ma bibliothèque juste là en face. Et je sais pas, quand je pars dans un monde très fantastique comme ça, généralement, je repasse à quelque chose d'un peu plus contemporain ou différent, en tout cas. Donc, on verra bien. En tout cas, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre si vous êtes fan des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Et là, on se concentre donc un peu plus sur Catherine, la reine de cœur, avant qu'elle ne devienne cette reine de cœur. Et c'était magnifique, magnifique. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, profitez bien, amusez-vous, profitez de la vie et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.